Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 trucs pour rentrer dans le monde de l'art abstrait, que ce soit pour mieux le comprendre ou pour mieux le peindre. Bonjour tout le monde! Ici Lily Flore, artiste peintre et professeure de peinture. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on va parler un petit peu de l'art abstrait. Avant de rentrer dans les détails, je vous rappellerai que sur mon site web, vous allez retrouver l'article plus complet. Là, je vous fais en vidéo un petit résumé, mais vous retrouverez les informations plus complètes sur l'article sur mon site web lilyflore.ca. Également, vous pouvez, si vous voulez recevoir des notifications pour les chaînes vidéo, vous inscrire à ma chaîne YouTube ou bien sur mon site web, vous inscrire à mon infolette pour recevoir les articles, les vidéos et les offres de cours en ligne directement dans votre boîte courriel. Maintenant, rentrons un petit peu plus dans le monde et dans les mystères de l'abstraction. L'art abstrait, ça a toujours été quelque chose d'un petit peu controversé. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'a priori et de préjugés par rapport à l'art abstrait. Donc moi, ce que je voulais aujourd'hui, c'est vous donner 3 pistes de réflexion ou de travail pour mieux comprendre, mieux appréhender le monde de l'art abstrait. Premier élément, faire confiance à son œil. Par là, ce que je veux dire, c'est que souvent, on met en opposition l'abstraction et le réalisme. Et je pense, à mon sens, que c'est une erreur. Ce sont simplement 2 types d'art qui ont des différences, mais qui ne sont pas en opposition. Pourquoi je veux dire ça? Ce qui compte, en fait, quand vous regardez une œuvre d'art, quand vous regardez une toile, eh bien, c'est ce que votre œil décide. Est-ce qu'il aime ou est-ce qu'il n'aime pas? Et l'œil, sur quoi il se base? Il se base sur un agencement de forme, de couleur, de lumière, de matière, et non sur une analyse du cerveau qui dit ça ressemble à un arbre, ça ressemble à une maison. Oui, il y a aussi cette partie-là qui fait partie de nous, mais le plus important, c'est que votre œil aime ça. Et ça, je voulais le rappeler, parce qu'en art abstrait, aussi bien quand on regarde l'art abstrait que quand on en peint, eh bien, un petit peu trop souvent, on se ramène au sens de la réalité. Ça ressemble à rien. Et ça, finalement, c'est quoi? C'est juste une différence qui est pour le réalisme. En art abstrait, on n'en a pas besoin que ça ressemble à quelque chose. Au contraire, on ne veut pas forcément que ça ressemble à quelque chose. Donc, il faut se ramener à notre œil, non à notre cerveau qui réfléchit, qui analyse, mais à notre œil qui regarde, qui voit et qui aime ou qui n'aime pas ce qu'il voit. Donc ça, c'est très important. Et en peignant, il faut toujours que vous vous rameniez à ça. Je mets ça, oui, mais ça n'a aucun sens. Oui, mais est-ce que j'aime ce coup de pinceau ou est-ce que je ne l'aime pas avec mon œil? C'est ça qui est très important. Et ça nous amène au deuxième point, la place de la technique. Très souvent, on entend des gens qui disent « un enfant de 2 ans pourrait faire ça » ou « moi, je pourrais faire ça ». Quand on dit ça, on ramène l'art, et donc l'art abstrait, puisqu'on parle de l'art abstrait ici, à une simple technique. Or, je l'ai déjà dit dans un autre article en parlant de l'art en général, l'art ce n'est pas simplement une technique, sinon les artistes n'existeraient pas, il y aurait des ouvriers, des techniciens en peinture, des artisans en peinture, mais il n'y aurait pas des artistes. Donc l'art abstrait ne peut pas être réduit simplement à sa technique. Il faut aller voir au-delà de ça. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça? Il y a le message, il y a l'intention, il y a la sensation, il y a l'émotion que l'artiste a voulu véhiculer ou que l'observateur ressent. Et ça, c'est très, très important. Quand vous regardez ou quand vous peignez de l'abstrait, de vous détacher de l'aspect technique. Si vous faites quelque chose en abstrait qui est très, très simple, et là vous dites « ouais, mais ça, n'importe qui peut le faire », rappelez-vous ce que je viens de vous dire là. Ce n'est pas l'important que n'importe qui peut le faire. Je ne suis pas un technicien en peinture. Ce qui compte, c'est que quand on regarde ma toile, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le message, l'intention, la sensation? Même si quand on l'a fait, c'était pas conscient. Ce qui compte, c'est que l'œil aime et vous fasse ressentir quelque chose à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est très important en art abstrait. Encore plus qu'en réalisme, parce qu'en réalisme, on a des codes de la réalité qui nous disent, bon, on voit une petite fille avec une fleur, et bien souvent, ça va déclencher une sensation de douceur, une émotion d'amour. Donc, on a des codes de la réalité qui nous aident à faire déclencher certaines sensations et émotions que dans l'abstrait,
eh bien, on n'a pas ces codes-là, on doit utiliser les formes, les couleurs, et donc faire confiance à notre œil et vraiment apprendre à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est une autre piste pour vous dire, laissez le problème technique de côté. Ça ne veut pas dire n'utilisez pas la technique, mais n'en faites pas un frein qui fait que vous ne faites pas ce que vous voulez faire en abstrait. Si vous utilisez de la technique, tant mieux. Si vous en utilisez très peu, tant mieux aussi. L'art abstrait n'est pas une question de technique. Troisième point très important, le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ce n'est pas du laisser-aller. Ce n'est pas la même chose. Ça m'a mis beaucoup de temps avant de comprendre la différence. Puis je vais vous dire un petit peu ce que c'est pour moi la différence et en quoi c'est très important en art abstrait. Le lâcher-prise et le laisser-aller. Alors le laisser-aller, c'est quand on ne fait rien de spécial. Le lâcher-prise, on pose des actions, on fait des choses, on essaie d'apprendre, de s'améliorer, de comprendre, d'expérimenter, mais on n'a pas d'attente de résultat. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, si on peint du réalisme, on pense peindre une maison avec une forêt, eh bien, on a cet objectif-là de maison avec forêt qui est un résultat et on va s'en approcher plus ou moins. En art abstrait, eh bien, on n'a pas ça. On n'est pas capable de dire « je veux peindre une maison avec une forêt » puisqu'on est dans l'abstraction, on se dégage de la réalité. Alors, il faut apprendre, des fois on a une image dans notre tête, il faut apprendre à être guidé par cette image ou alors on a une sensation ou une émotion, mais il ne faut pas vouloir figer tout ça dans notre tête parce que c'est difficile. C'est pas comme l'art réaliste où on a une maison et une forêt. Là, c'est flou. Donc, si vous commencez à essayer de figer une image et un résultat en peignant, eh bien, vous risquez de vous frustrer et d'être trop dans le contrôle et ça ne marchera pas. Lâcher prise, ça veut dire peignez, faites des expérimentations, faites des essais, apprenez, mais votre image est simplement un guide et non quelque chose de figé qui vous oblige à tout contrôler. Ça, c'est très important. Albert Einstein disait « La logique vous mènera d'un point A à un point B, mais l'imagination vous mènera partout. » Et ce concept-là est très, très important quand on parle d'art abstrait. Cet apprentissage de lâcher prise peut se faire de plein de façons différentes dans la vie en général, pas forcément juste en peinture. Plus vous pratiquerez le lâcher prise dans la vie en général, plus il vous sera facile de le pratiquer en peinture. Donc ça, c'est très, très important. La méditation est un excellent moyen. Moi, j'ai de la difficulté avec la méditation. Quand je peins, j'appelle ça de la méditation guidée, puisque c'est en peignant que j'apprends à lâcher prise. Donc ces trois éléments-là, si vous les mettez beaucoup plus dans votre pratique artistique, vous allez voir que l'art abstrait vous sera beaucoup plus accessible. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Mettez un petit pouce levé avant de partir sur la vidéo. Écrivez-moi un commentaire, une suggestion, une question juste en dessous. Ça me fera plaisir de vous lire. Vous retrouverez l'article complet sur mon site web. Sur mon site web également, vous pouvez vous inscrire pour recevoir des cadeaux et être inscrit à mon infolettre. Ou bien vous pouvez simplement vous abonner à ma chaîne YouTube ici même. Voilà, d'ici la prochaine vidéo ou le prochain article, eh bien, osez devenir l'artiste en vous. Bye!